Guyane, actualité. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays, nous sommes devant l'ARS, une manifestation de TROP, de l'association TROP Violence, et son directeur, monsieur Olivier Goudet, bonjour. Oui, bonjour Pedro. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors, une manifestation ce matin devant l'ARS, pourquoi ? Tout simplement pour démontrer et surtout faire bien comprendre aux 197 praticiens, également Clara Debord et l'ensemble de tous ses soutiens, que nous, TROP Violence, nous sommes mobilisés et déterminés à que Christophe Robert parte. Aujourd'hui, Christophe Robert est le problème de la Guyane, notamment au char. Nous avons eu toutes les problématiques, notamment les fuites d'eau. Aujourd'hui, on apprend depuis quelques jours que la cuisine est fermée. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, il y a une bactérie qui a causé ces problèmes. Tout ça à cause de l'insalubrité. Donc, nous avons un prestataire qui donne à manger aux patients. Les patients se plaignent. On ne dit pas que le repas n'est pas bon, mais il y a des patients qui se plaignent de tout ça. Et également, à savoir que les chambres, certaines chambres sont insalubres. Beaucoup de vidéos circulent sur les réseaux et nous démontrent que Christophe Robert est un problème pour le personnel du char. Les agents de la cuisine également sont en souffrance. Beaucoup de personnel sont en souffrance. Rappelez qu'il y a plus de 3000 et quelques agents. Et donc ces 197 praticiens ne sont qu'une petite goutte d'eau dans l'océan du char. La dernière fois, vous avez fait donc une manifestation devant le char, justement. Depuis, est-ce que vous avez eu des nouvelles, des avancées, une plainte éventuellement ? Une plainte. Je veux dire, est-ce qu'on vous a appelé pour vous dire quelque chose ? Est-ce que vous avez eu des répercussions ? On a eu la nouvelle qui est tombée après notre mobilisation. On a eu la nouvelle, une très bonne nouvelle, hein, son départ, le poste est ouvert. Normalement, il est après avril, il ne sera plus. Sauf que nous avons eu vent, alors des suppositions, peut-être un manque de vérité, on ne sait pas encore. Mais ce qu'on a entendu, c'est que ils ont l'intention de déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est-à-dire, il semblerait, je dis bien il semblerait que ce soit le directeur du CHOG qui sera éventuellement le prochain directeur au char. Bon, nous, on veut rappeler que ce directeur, celui-là même qui est en poste au CHOG, a beaucoup de difficultés avec le personnel. Les syndicats se plaignent de ce directeur. Donc on ne comprend pas si cela s'avère une vérité. On ne comprend pas cette décision. Donc tout ça, pour nous, ce sont des petites magouilles entre eux. On dit bien hein, qu'on ne sait pas vraiment si c'est ça, mais on alerte déjà Clara Debord sur cette situation. On veut rappeler pourquoi nous sommes déterminés contre Christophe Robert. C'est que Christophe Robert a déposé plainte contre l'association TROP Violence, la RCRDT, France Guyane, également Ivan Goua. Et pourtant, nous n'avions que faire que répéter ce que les agents, les médecins avaient dénoncé. Et donc, c'est pour cela que Christophe Robert et l'hôpital a perdu. Aujourd'hui, ils doivent payer 800 € à chaque partie. Et donc, on invite Christophe Robert, avant son départ, de payer ses dettes. Il doit payer ses dettes. Nous, aujourd'hui, il est clair que nous sommes dans un chaos sanitaire. Un chaos sanitaire, un désert sanitaire qui fait que la situation est dégradée. Elle est complètement dégradée. Aujourd'hui, le touriste est là, le touriste Carinco, il est venu parce qu'on n'a jamais vu autant de voyages, autant de volonté de venir en plus pour des dossiers qui n'avancent pas. Des dossiers qui n'avancent pas. Nous étions dans l'évolution statutaire. Aujourd'hui, on entend parler de l'évolution institutionnelle. Donc, nous avons un gros problème. Nous, ce qu'on dit aux vacanciers, Carinco, de prendre Clara Debord, de prendre Thierry Kefelec, d'embarquer Christophe Robert dans sa valise et de partir avec eux. Aujourd'hui,
il faut que les Guyanais comprennent que nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que ces personnes que je viens de citer, ce sont ces personnes qui sont la cause de nos problèmes. Emmanuel Macron, ce sont ces personnes qui ont causé les problèmes de l'insécurité. Aujourd'hui, on se fait piller de nos ressources, l'or bleu, l'or vert, tout, l'or en sachant que nous avons des Garenperos qui souvent sont soi-disant interpellés, mais relâchés, et l'or est saisi. Mais où passe l'or? Que fait-on avec l'or? Donc, pour nous aujourd'hui, il est clair que nous avons un management qui est néfaste dans l'intérêt général de la Guyane, et il fallait le faire, il fallait le dire. Nous avons eu la visite des huissiers qui ont constaté que les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les 2 directeurs sont rentrés, enfin des directeurs, si on peut appeler ça des directeurs. Mais ils ont un grade, on dit que oui, ce sont des directeurs. Mais comme je l'ai interpellé, comment on peut être directeur et laisser une situation telle que ce que nous avons au Char? Et pour nous, il est inconcevable de cautionner cela. Alors, on rappelle que M. Carinco et M. Robert ont un droit de réponse. S'ils veulent répondre, bien évidemment, ils peuvent nous contacter. Dernière question, M. Goudet. Alors, du coup, vous êtes devant l'ARS. Combien de temps? Est-ce que c'est uniquement aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous voulez concrètement? Est-ce que vous voulez vous réunir avec Mme Debord pour pouvoir trouver une solution, ou quelqu'un d'autre? Vous savez, nous avons été aux élections. Il faut qu'on le dise. Il faut avoir le courage de le dire. Avec Ivan Goua, j'étais son suppléant. Si Ivan Goua était député, Debord, Kefelec et consorts, ils étaient dégagés. Nous, aujourd'hui, nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus discuter avec Clara Debord. Elle n'a rien à dire. Elle nous a dit de mettre des masques de Touloulou. Elle nous a dit de ceci, de cela. On n'a pas à discuter avec Clara Debord. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est d'interpeller la population, l'opinion publique, mais surtout nos élus. Nos élus fraîchement élus, notamment, on peut constater la mascarade qu'il y a là actuellement à la collectivité territoriale. Alors, une flopée de gendarmes qui fouillent, qui demandent qui vous êtes, qui fouillent les véhicules. Apparemment, on cherche Goudet dans les coffres des voitures. Mais moi, je veux rappeler que je suis suppléant d'Ivan Goua au collectif pour la Guyane décollée. Donc, j'ai le droit de participer au copil qu'il y a là actuellement à la CTG. Donc, ce qui va se passer, comme on nous a dit que c'est là qu'il y a, on peut dire peut-être l'ambiance, c'est là qu'il y a la pression. Alors, on ira voir ce qui se passe vraiment. Parce qu'il faut savoir que les gendarmes ne veulent pas que quiconque rentre avec un drapeau et que quiconque ne rentre avec une banderole. Alors, mais nous sommes véritablement dans une démocratie ou une dictature? On se pose la vraie question. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Goudet, président de l'association Trop Violence. Vous l'avez vu avec bien évidemment tout le personnel devant l'ARS, bien évidemment. Donc voilà, si vous voulez revoir le reportage, il vous suffit simplement de le revoir dans quelques instants. Merci à tous et à très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.